Bonsoir à tous. Merci à tous donc d'être présents ce soir. Donc on va pas perdre de temps. Donc en tout cas, merci à vous, Lou, de venir faire ce live malgré les difficultés. Voilà, Facebook en ce moment ça déconne complètement, mais si on arrive à se voir et à s'entendre, c'est l'essentiel. Sylviane qui nous dit Bonjour Sylvia. bonsoir, Zina qui nous dit qu'on est là, Fred Day, bonsoir à tous. Donc Lou, merci à vous C'est pas d'être grave si on venu. n'est pas centré ni bien cadré Non, les enfants. voilà, L'important, c'est de il n'y a pouvoir pas de raconter, souci. non? Voilà, donc vous êtes là pour parler donc effectivement de vos deux romans aux éditions du Loir, puis bien entendu vos anciens romans, hein, on va parler de l'ensemble de votre univers livresque. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en sachant Allô, que je veux recommencer effectivement parce qu'il y a eu un bug et encore une fois, je tiens à vous remercier vous Nelly et les éditions du Loir, puisqu'à la fin de ce live, un tirage au sort sera réalisé pour gagner un exemplaire numérique de votre roman, surtout le pire. Voilà, je vous ça laisse la marche. parole et merci encore à vous. Voilà. Donc Lou Vernet, auteur depuis une quinzaine d'années et dans des genres tout à fait différents. Donc j'ai un public qui adore ce que je fais pour le polar ou le thriller, mais je ne fais pas que ça. J'écris des romans, j'écris des livres humoristiques, j'écris des livres de développement personnel. Cet hiver, je viens de sortir un recueil de nouvelles noires. J'ai écrit un livre sur tous mes voyages partout dans le monde parce que c'est ma deuxième passion. Je trek à peu près partout dans le monde, donc j'ai écrit un livre qui regroupe tous ces voyages. Et voilà, j'ai même écrit une histoire d'amour. Comment ils appellent ça aujourd'hui, les romances? Feel Non, good. c'est pas des- Hein? Un feel good? Ouais, ouais, genre de feel good, ouais. Ouais. Disons qu'il y en a pour toute la famille. Ça veut dire que si on aime lire, on peut trouver quelque chose qui nous plaît dans tous les genres que je fais. Voilà. D'accord, Pour ok. celui dont on parle aujourd'hui, notamment, ça va être surtout le pire, c'est un thriller. Et j'ai comme gratitude qu'il y a un livre de développement personnel. Les Ok, deux aux d'accord. éditions du Loir. Donc c'est deux choses totalement différentes, c'est deux univers totalement différents. Et comment justement vous êtes venu l'envie d'écrire? Alors l'envie d'écrire, elle est là depuis toujours. Mais comme j'ai l'habitude de le dire quand je me pose souvent la question, c'est pas moi qui décide de ce qui se passe en fait. À un moment donné, j'ai envie d'écrire, j'écris. Et donc c'est l'histoire qui va me dire le genre que c'est. C'est pour ça que j'ai plusieurs genres différents. Des fois, ça part sur une histoire et je me rends compte que je suis en train d'écrire un thriller. Des fois, c'est un roman. Des fois, c'est un livre drôle. Je suis pas. On peut pas me mettre dans une case en disant elle fait que ça et elle en bouge plus. C'est selon ce qui se passe dans ma vie et comment je vis les choses et comment je les ressens. À un moment donné, quelque chose se passe et je me mets à écrire et ça donne le ton de l'histoire. Et je ne sais jamais ce que j'écris. Donc en fait, vous découvrez l'histoire comme moi je l'écris, c'est-à-dire je la découvre en même temps que vous. Je l'écris et mon personnage m'emmène là où il veut aller et il me raconte son histoire et il vous la raconte. Et à la fin, vous comme moi, je suis souvent étonné de ce qui se passe. Et justement, il y a une première question de Sonia qui demande quel auteur vous a le plus marqué et est-ce qu'il y en a un qui vous a donné l'envie d'écrire plus particulièrement? Euh, Quand j'avais 20 ans, j'ai découvert Gilbert Cesbron. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ça aujourd'hui. C'est un vieil auteur et qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres, hein. Et j'ai lu ça, j'avais 20 ans. Avant, j'ai lu d'autres choses, évidemment, pour l'école, etc. Mais j'ai lu toute sa bibliographie à l'époque. Et alors, lui, ouais, il m'a percuté, mais fort. Et après, ça s'est enchaîné. Mais je suis en même temps une grosse lectrice. Je suis très boulimique de lecture et je suis très éclectique, hein. Moi, je ne suis pas du tout. Je peux lire du polar, je peux lire du roman, je peux lire de la poésie, je peux lire des essais. Je lis des choses très différentes. J'ai eu des époques où j'ai lu beaucoup de développement personnel, beaucoup de polar, beaucoup de romans, et maintenant je mélange. D'accord, super. Et avez-vous un rituel, une routine d'écriture, nous demande Virginie, que ça soit en Alors, musique ou absolument pas? pas. Je déteste les contraintes. Je suis quelqu'un d'assez rebelle qui n'aime pas être dans une case et qui n'aime pas les contraintes. Et donc, j'écris que quand j'en ai envie et que surtout quand ça s'impose à moi. C'est-à-dire que là, je suis en écriture en ce moment. Donc, j'ai un personnage qui me tient à cœur, qui est venu et qui est en train de me raconter une histoire. Et donc, je le suis, j'écris, j'écoute sa voix, ce qu'il a à me dire. Il vient dans mes nuits, il vient dans mes journées. Mais je ne me mets pas à table tous les jours entre 9 heures et midi. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est pas possible. C'est trop contraignant pour moi. Il y a un moment donné, ça déborde, c'est obligé. Je m'assois, j'écris. Après, je vais vivre, je vais faire des choses. Je prends la température du dehors, je me nourris. Et puis, je reviens et je réécris. Voilà. J'ai pas D'accord, du ok. tout de routine. Virginie nous Mais dit la routine. j'essaye d'écrire tous les jours, mais c'est pas une routine.
D'accord, puisque C'est tout sauf une routine. Virginie nous dit justement la routine d'écriture n'est pas forcément une contrainte, avec un smiley qui rigole, Ah, bien entendu. ouais, ouais, Sylviane, ouais. Sylviane Vandame qui vient de rejoindre, donc bonsoir, qui nous demande votre polar, c'est une histoire réelle ou pas? Surtout le pire? Absolument Oui, pas. non. À part Mal barré, qui est un récit humoristique sur une question que je me suis posée à un moment donné. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez la toile Et aux Le rire du alouettes, monde, notre qui grand est mon livre sur silence. les voyages. Tous mes romans sont pas, c'est des fictions. C'est absolument pas réel. Après, c'est tiré de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce par quoi je suis touchée, des choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des gens. Enfin, on tire tous notre essence de la vie réelle, mais c'est pas ma vie en tout cas. Les D'accord, seuls ok. livres un peu autobiographiques de moi, c'est Mal barré et Le rire du monde. Très bien. Ok, merci, nous dit Lou. Merci Lou, nous dit Sylviane, donc, d'avoir répondu à sa Ok, question. Sylviane, merci à toi. Sonia nous demande, est-ce que vous vous identifiez, vous, à un de vos personnages dans votre dernier roman? Le dernier roman écrit ou en écriture? Parce que, est-ce que Sonia, t'étais hier? Parce que j'ai l'impression que c'est une question que j'ai eue hier. En ce moment, je suis en train en écriture sur un personnage qui s'appelle Peppo. Peppo, Et c'est pas que d'accord. je sois, c'est pas que je m'identifie, mais il est très fort en moi, Peppo. Il vit avec moi, il dort avec moi, il me réveille la nuit. Voilà, il est en train de me bouffer ma sensibilité et je pense qu'il va y avoir des choses importantes dedans, ouais. Quel style que c'est le prochain roman que vous écrivez? Ouais, mais j'ai pas le titre, hein. J'ai pas le Non? titre, quoique, mais je le dirai pas de toute façon. Juste le nom du personnage qui s'appelle Peppo, qui est magnifique. C'est un enfant qui a 7 ans. Peppo. Peppo qui a 7 Peppo, ans. D'accord, ok. voilà. Et est-ce que vous vous inspirez de séries ou de films pour l'écriture de vos romans? Pas du tout, parce que, alors, j'ai jamais eu de télé, ou très rarement. J'en ai eu, j'avais peut-être 20 ou 30 ans, j'avais une télé, mais j'en ai plus depuis. Et depuis quelque temps, je regarde des séries, mais avant, je savais même pas ce que c'était qu'une série. Là, je me fais une boulimie. Je pense que le Covid a aidé beaucoup. La Covid et cette année, un peu, on a été obligé de pas bouger. Mais sinon, non, moi, je regardais pas la télé, j'allais beaucoup au cinéma. Donc, D'accord. et c'est pas ça qui m'inspire. Non. C'est Non. vraiment la vie des gens, c'est ce que j'entends, c'est ce que et mon inspiration, elle est très réelle, elle est très dans le monde contemporain et dans ce qui se passe en fait. Et est-ce que vous avez, quand vous écrivez votre roman, est-ce que vous avez la trame? Est-ce que vous savez où vous allez, les fiches Absolument rien personnages? du tout. Ah, rien. Je suis sans filet. À un moment donné, j'écris un premier paragraphe, je ne sais pas d'où il sort, jamais. Le premier paragraphe du roman, c'est le premier chapitre, c'est toujours une étrangeté pour moi qui tombe du ciel. Et après, ça s'enchaîne. Et je ne sais jamais où je vais, j'ai aucune trame. Après, au fur et à mesure de l'histoire, je commence à comprendre ce que je suis en train d'écrire et où je vais. Et j'arrive à, à ordonner un peu les choses. Mais au départ, c'est la folie. Ça tombe du ciel, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a Sonia qui nous apporte une précision par rapport à sa question de tout à l'heure, savoir si vous vous inspirez de personnages. Elle parle pour le roman qui est déjà sorti. Donc le dernier, surtout le pire, j'imagine. Alors, surtout le pire, non, surtout le pire, c'est un thriller psychologique. C'est très tendu, c'est très noir. C'est pas gore, mais c'est très tendu psychologiquement. Et c'est l'histoire de deux frères, et dont l'un porte le mal et l'autre le bien, on va dire, une sorte de dualité comme ça. Et on ne sait pas tout le long du livre si ces deux frères sont un ou deux. Ça, c'est au lecteur d'apprécier à la fin du livre. Je ne lui donne pas forcément la réponse. C'est comment il aura pris le livre. Voilà, c'est l'histoire de deux frères qui vont se battre pour une même femme et un enfant. Donc, c'est pas du tout inspiré de faits réels, de moi, de rien. Ouais, c'est la Peut-être de la pure vie, mais imagination. voilà. Comme on dit, Ouais, c'est ah une ouais, pure ouais. Et puis fiction, alors, quoi. l'imagination, enfin, le méchant, il est tellement méchant que oui, c'est de la pure imagination. Enfin, ça doit exister ce que j'ai inventé, mais c'est bien moche quand même. Et il vous fait peur à vous-même, quoi. Ah, il y a des scènes qui m'ont fait que j'ai pas aimé écrire, ouais. Il y a des scènes de violence qui sont difficiles, ouais. Mm. Et justement, il y a souvent cette question qui revient, peut-être qu'elle sera posée tout à l'heure, on verra. Mais est-ce que vous vous mettez des barrières, justement? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous n'écrirez jamais? Ah, on me l'a posé aussi souvent Ah, celle-là. Alors a priori non. J'ai écrit, euh, j'ai écrit sur l'enfance maltraitée, j'ai écrit sur la mort d'un enfant, j'ai écrit sur le viol, j'ai écrit sur des choses très difficiles. Je hmm. pense pas.
Après, pour l'instant, j'ai pas eu il n'y a rien qui m'a arrêté. Ça se peut que ça arrive, hein, mais j'ai même écrit sur les attentats. Enfin, j'ai écrit sur des choses très très lourdes. Je crois pas que j'ai de tabou. D'accord, ok. Donc on peut vous voir dans n'importe quel style, n'importe quelle écriture, n'importe quel sujet. Ouais, en fait, où on aime le polar et on vient lire mes romans et on aime mon style et on va lire tout ce que j'ai écrit, quel que soit le genre, parce qu'on aime mon écriture. Si on aime, je vais être franche avec les lecteurs qui me regardent, ou vous adhérez à mon style, parce que c'est le style qui fait la différence chez moi, il paraît, ou vous adorez au style et vous allez lire le polar, le roman, le truc drôle, voilà, c'est pas grave, ou vous aimez pas le style et vous avez rien à pouvoir lire du tout. C'est on aime ou on n'aime pas. C'est un D'accord, il n'y peu a le pas de juste truc, milieu. c'est dangereux, ouais, c'est dangereux pour moi. Mais c'est Ouais, comme ça. et parce que C'est parce que c'est justement, les gens qui me disent, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. non, parce que justement, on rebondit sur la question donc alors quand je vois, n'écorche pas son nom, donc Nini Picanard, qui dit bonsoir, je ne vous connais pas, donc merci pour ce live découverte. Quels sont vos auteurs Merci à chouchous? toi. Ouh là là, mes chouchous. Mes chouchous contemporains d'aujourd'hui, alors je vais citer Sandrine Colette, qui est ma sœur de plume. Je vais citer Marcus Malt, qui pour moi, avec le garçon, c'est du pur génie ce qu'il a fait. Moins c'est polar, mais en tout cas le garçon. Je vais citer des gens comme plus connus comme Tatiana de René et Sylvie Germain. Voilà, ça c'est de la blanche tranquille. Des gens comme Karen Jebel, que j'aime beaucoup. Le dernier Norek, je ne suis pas fan de Norek, mais alors le dernier, je l'ai bouffé, j'ai trouvé ça énorme, Impact. Donc voilà, je suis contente de pouvoir le dire, parce qu'il ne m'avait pas bluffé sur les autres, et là je suis bluffée. Euh, mais chouchou, chouchou, c'est ouais, c'est Sandrine Colette et Marcus Malt. Alors Marcus Malt, c'est en haut de la liste. Voilà. En haut, Il faut quoi. lire Le Garçon, même si vous aimez pas, si vous aimez que le polar, il faut lire Le Garçon, c'est magnifique. D'accord, merci, on va Voilà, enfin, c'est noter. de la belle littérature. Et Il y a justement, Fred qui dit, il est assez terrible ce livre, surtout le pire. Tu l'as lu, Fred, il est terrible. Bah oui, il est terrible. Bah, c'est un thriller en même temps, hein. C'est pas fait pour les bisounours, hein, on est bien ah d'accord. non, un thriller bisounours, ça n'existe pas trop encore, hein. Ou Non, quoique, non, non. il y en a certains qui peuvent peut-être mélanger les deux. Justement, il y a une question de Virginie qui dit, vos romans sont tellement dans des genres différents, du coup, sont-ils édités chez le même éditeur? Donc Pas du vous tout. avez partiellement répondu tout à l'heure. Non. J'ai un Donc livre, j'ai un éditeur pour Surtout le pire et Gratitude, voilà, qui sont deux romans différents, mais elle m'a suivi sur les deux, l'éditrice. les Euh, éditions du Loir, hein, on le rappelle. ouais, Toucher l'instant, qui est une trilogie avec trois romans, c'est une autre éditrice qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, donc c'est moi qui ai les derniers exemplaires à la maison. Euh, Le Rire du Monde, c'est encore un autre éditeur. C'est un éditeur qui fait de très belles, de très beaux ouvrages, que des petits ouvrages un peu. C'est de qualité, c'est de la belle facture, c'est quelque chose de très joli. Mais c'est un éditeur voilà, un peu particulier. Et puis, il y en a beaucoup que j'auto-édite aussi. Je ne donne pas tout aux éditeurs voilà, j'en garde pour moi. Il y en a que je veux conserver. Je sais que les éditeurs, ils vont pas forcément le prendre. Et moi, j'ai envie que mes lecteurs ils lisent des choses. Donc, je leur donne des choses à lire que les éditeurs ne prendraient pas forcément, mais que mes lecteurs aiment et me suivent beaucoup dessus. Et Voilà, comme justement, Malgré, humoristique. Hein? et Pardon? concernant vos titres justement de tous vos romans, est-ce que vous les trouvez avant, pendant, après, ou comment ça se passe? Mal barré. Les titres des romans, comment je les trouve? Dans l'écriture. Pendant l'écriture, t'es bloqué, je te vois plus, Florian, tu bouges plus. Ah Je sais pas bah, si tu je sais m'entends. pas. Ah oui, oui, je te vois très bien. Ouais. Moi je te Souvent, vois c'est très pendant bien. l'écriture. Souvent, c'est pendant l'écriture. Ça arrive très rapidement, en fait. Tu vois, Peppo, ça fait un mois que je suis dessus, que je l'ai commencé, je ne savais pas du tout. Et tout à l'heure, en écrivant un chapitre cet après-midi, j'ai trouvé j'ai trouvé le titre. Je ne dirai pas. Il est magnifique. Et Je suis justement, contente. il y a Je une suis question contente sur parce que je l'ai Peppo. trouvé, en fait. Hein? Il y a une question sur Peppo de Fred Day, qui dit Peppo il fait aussi partie des marches. Ah, pas du tout. Euh, Écrire, c'est une passion. C'est une survie. C'est tout ce que vous voulez. C'est comme respirer. Et marcher, c'est une autre passion. C'est pareil, c'est une survie, c'est comme respirer. Mais alors, ça se mélange pas du tout. Quand je suis en mode écriture et en mode auteur à la maison et en salon, c'est quelque chose. Et quand je pars en trek à l'étranger, j'oublie toutes les casquettes que j'ai en ville
et je suis juste le petit loup qui va marcher dans ces montagnes et qui crapahute et qui rencontre les autochtones et qui fait connaissance avec le monde. Mais alors, ça, les deux personnalités ne se rencontrent pas du tout. Ça n'a rien Oui, à parce voir. que effectivement, on voit dans votre description, vous êtes autodidacte, lectrice compulsive, grande voyageuse. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Oh là, plein de choses. Je joue pas de la musique, qui est un de mes grands regrets. J'adorais savoir jouer de la guitare et je n'en joue pas. Et j'aurais D'accord. adoré savoir faire ça. Ouais. Ah ouais, non, De il y a la- plein de choses que je sais pas faire. Je sais pas faire la cuisine, par exemple. Mais j'adore manger. Donc, je suis une très bonne convive, hein. Ah, vous aimez Pour ceux manger. qui veulent m'inviter, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ne fais C'est pas à manger. c'est une passion commune aux éditions du Loir, la nourriture, non? Entre Richard La Louis qui écrit des nourriture, ouais, romans, il y a- Sabine. Tout le monde la écrit au moins sur nourriture, la lecture. la nourriture, c'est très français, la nourriture. On aime tous ça. Bah Après, il oui, faut savoir bah, la faire. ah bah bien sûr. Nine qui nous dit combien de temps consacrez-vous à vous, à vos recherches? Très bonne question. Ah bah ça dépend des livres. Par exemple, j'ai écrit deux polars qui s'appellent La toile aux alouettes et un deuxième qui s'appelle Un trop grand silence. Et Un trop grand silence, il y a eu beaucoup de recherches. Donc ça dépend vraiment des livres. Sur celui-là, j'ai passé beaucoup de temps dans des recherches parce que je fais intervenir des personnages qui viennent de l'autre bout du monde et tout. Donc il fallait que je sache à peu près de quoi je parle exactement. Mais j'écris souvent, mes livres se passent souvent en France, enfin, se passent toujours en France, et très souvent à Paris, qui est ma ville de naissance, qui est une ville que j'adore. Paris, c'est, voilà, pour moi, c'est une belle ville. J'aime faire évoluer mes personnages dans Paris, que je connais très bien. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas beaucoup de recherches à faire. Mais souvent, dans chaque livre, il y en a un petit peu quand même. Mais je suis pas, j'écris pas de l'historique ou je vais pas trop me balader sur des terres étrangères, quoi, pour écrire. D'accord. Ok. J'avoue. Ah, Fred qui nous dit il est assez terrible le livre, surtout le pire. T'as dû faire des pauses, mon pauvre petit Fred. Oh, le bisounours, il a fait des pauses. Ah, mais il faut le lire. C'est bien. Mais tu sais, le deuxième est écrit, Fred. Tu sais comment ça se finit le premier. Et la suite, ou en tout cas, le deuxième thriller est écrit et bah, il n'est pas mieux, hein. Donc, bah, je sais pas, prends des forces, grandis un peu et tu repasseras au deuxième. Quand il sera édité, il est toujours pas édité, hein. En tout cas, il y a Sonia qui nous dit oh là là, il donne trop envie de le lire. On rappelle qu'il est à gagner ce soir en version numérique pour Ouais, il a gagné en version numérique. Ouais, tout parmi à les fait. personnes qui poseront des questions à ce live. Il suffira juste de nous donner votre adresse mail et on la transférera ensuite aux éditions. Donc Sylviane qui nous dit je note à lire. Quira, bonsoir. Qu'est-ce qui vous motive pour changer de style nous demande Quira. Alors, c'est pas que je suis pas motivée, c'est que l'histoire à un moment donné, quand je me mets à écrire, quand j'ai fini d'écrire et que je passe à un autre livre, souvent ça arrive, salut Lolo! Souvent ça arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, et donc je sais jamais ce qui va se passer. Donc, sauf si là, j'avais vraiment envie d'écrire de la blanche. Donc, je sais que j'écris de la blanche. Quand je sais que je dois écrire un deuxième thriller parce que j'ai écrit le premier, je sais que je vais écrire un thriller. Mais sinon, pour mal barrer, c'est venu très spontanément. Gratitude, c'est venu à un moment de ma vie où j'allais très bien et où j'avais envie de remercier les gens et de prononcer gratitude et de faire un livre autour de ça. Et donc, j'ai écrit ce livre. Ça a toujours une histoire, un fond d'histoire personnelle et voilà, je pense que c'est ça. C'est à un moment donné, c'est une émotion ou quelque chose qui se passe dans ma vie qui fait que je vais sur un style plutôt qu'un autre. Le style qui se prête le plus aux propos que je vais développer dans le livre, évidemment. Ok. Il paraît que vous chantez. Ah oui, pendant le premier confinement, je me suis un peu lâchée, j'avoue que Ah, tout le monde s'est un peu lâché sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Les gens, ils avaient envie de faire partager, on avait besoin de ça aussi. Et moi, depuis très longtemps, je prends les paroles des chansons je suis très chanson française, donc je prends les paroles de mes chanteurs préférés, je les transforme et je chante souvent aux réunions de famille, aux anniversaires et tout ça. Et là, j'ai fait ça pendant le premier confinement, donc j'ai pris deux ou trois chansons dont j'ai changé les paroles et j'ai chanté, j'ai fait des petites vidéos que j'ai postées et ça a fait du bien aux gens. mhm. Voilà, j'ai eu des bons retours et si ça a servi qu'à ça, bah, c'est énorme. Voilà, c'était très bien. Je l'ai Et, moins si fait sur le deuxième parce que j'ai un peu plus morfé sur le deuxième et je l'ai moins bien vécu. Donc, je ouais. l'ai pas fait. J'ai pas eu à cœur. C'est bizarre. C'est Et comme si on ça. vous, et si on vous demande de pousser une petite chansonnette là maintenant, vous le Ah dites non, quoi?
Ah non, non, non. Non, Non? si je le fais, c'est parce que j'ai bu un coup, je suis en soirée, ou sinon que j'ai préparé mon truc en amont, que je suis toute seule, qu'on ne me voit pas. Après, je balance une vidéo, mais je ne suis pas en live. Non, je suis pas D'accord. chanteuse, faut pas exagérer. Donc pour le prochain live, on prévoit effectivement que vous pouviez chanter une chanson si L'apéro. vous vous préparez à l'avance. Ah, c'est dur ce que vous. Ah, c'est super dur. Non, non, en vrai, avec l'apéro. Ça marche Avec à tous les l'apéro. coups. Champagne, Bon, ça marche. Tout et le ben monde vous voilà, dira pour que la je suis très prochaine. champagne. Ah bah, il faut la Ah, bonne humeur, mais la vous avez l'air de louloute. bonne humeur. C'est bien, ça fait plaisir. Ah oui, oui, En moi je tout suis. Oui, oui, ça va. Une question de Nine qui me dit, est-ce que vous avez rencontré des personnes lors de vos treks qui vous ont inspiré pour un roman, une biographie ou un trait de caractère d'un personnage? Question de Nine. Euh, Comme ça, d'emblée, je pourrais pas dire oui. Après, tout ce qu'on vit, enfin, moi en tant qu'auteur, tout ce que je vis, je sais que ça s'engrange en moi et qu'à un moment donné, ça sort. Donc, j'ai un personnage qui vient du Mali. J'ai passé 15 jours au Mali, hein. J'ai fait la traversée seule du Mali à pied. Et donc, je pense que ce que j'ai rapporté du Mali, est dans le personnage, dans un des personnages de Un trop grand silence, qui est un Malien qui vient en France et qui, voilà. Donc, il, il je dirais pas comme ça, je ne peux pas donner de nom ni de certitude, mais je sais que tout ce que je vis partout s'engrange en moi et à un moment donné, ça, c'est obligé que ça sorte dans les récits. C'est une certitude. Oh, Salut Sabine. coucou à tous ceux qui arrivent. Donc, il y a Lolo la brodeuse qui nous dit coucou, je ne fais que passer. Bonsoir à tous les deux et Oui, bisous. elle Donc, était déjà là bonsoir. hier. Merci Lolo. Vos bêta lecteurs ne doivent pas s'ennuyer avec vous, nous dit Sonia. Qui c'est qui a dit ça? Sonia Robinard, une bêta Eh lectrice ben, aussi. mais les bêta lectrices, ça m'intéresse. Je suis Ah sûre que ça pourrait bah l'intéresser aussi. voilà, voilà, Eh comme ouais, quoi ça sert. Donc justement, ouais, faites ouais. appel à Non, des bah ils bêta s'ennuient lecteurs. pas. Ils s'ennuient ou ils tombent sur des trucs tellement différents à chaque fois, ils savent pas sur quoi ils vont tomber. Ils se disent bon, ouais, ok, d'accord, on te suit sur ce coup-là et on y va jusqu'au bout et voilà quoi. C'est une nouvelle surprise à chaque début de roman en fait. Ouais, bah même pour moi, c'est une nouvelle surprise à chaque fois que j'écris un nouvel livre, c'est une nouvelle aventure, donc c'est ça qui est extraordinaire. D'accord. Donc toutes les personnes qui sont à la recherche d'auteurs pour des bêta lecteurs, elles peuvent prendre contact avec vous. Ah Parce oui, que oui, c'est possible. Sonia s'occupe de ce rendez-vous-là pour le groupe, justement, auteur, blogueur, lecteur de passion. Tous les vendredis, elle fait un post pour les auteurs qui sont à la recherche de bêta lecteurs et C'est pour les pas bêta forcément lecteurs qui sont à la recherche, recherche mais d'auteurs. si quelqu'un spontanément se propose, je peux envisager l'idée. J'en ai déjà quatre cinq, mais je peux agrandir mon troupeau. D'accord, ok. Ma Bon, bah, tribu. Sonia, Ma tribu, c'est bien plus joli. il n'y a pas de souci, c'est noté. Nouvelle question. Ah, par contre, là, il y a un message qui s'affiche. Lolo, les livres de loup sont des livres de chevet. Ah, Voilà. Loulou, elle dit ça de tous mes livres. Elle a lu tous mes livres, je crois. Et elle dit tous qu'il faut les lire et les relire. Voilà, parce que sûrement qu'il y a des doubles messages et des choses qu'on ne voit pas à la première lecture. Ah, bah, c'est bon, c'est bon ça. Kouira, merci pour votre réponse. Bah, merci pour la question. N'hésitez pas à en poser d'autres. Nini qui nous dit une chanson, une chanson. Donc, pas ce soir, Ouais. malheureusement. Non, non, non. Non, Allez, on je vous jure, désespère. allez sur ma page. Il y a plein de vidéos. Vous allez vous régaler. Et bon, Et vous allez comprendre pourquoi je ne le ferai pas là en live. Vous verrez, parce que quand même, j'ai la voix tremblotante. Je ne suis pas super à l'aise. Je le fais parce que ça faisait du bien aux troupes et qu'on en avait besoin. Mais ce n'est pas ma prestation la plus. Voilà. Donc, vous savez que allez sur ma page. tout, Allez sur mes tout- pages et vous allez trouver mes vidéos. Il n'y a pas de souci. C'est en totale liberté. vous savez que tout ce qui est dit là, ça reste entre nous, hein. Entre vous et moi, hein. Personne ne saura rien. Vous pouvez chanter, aucun problème. Entre nous, je veux bien. Ouais. C'est entre nous, Facebook, la communauté entre nous. En fait, je joue le jeu, hein, de toute façon. Hein. Bon, il y a Sabine qui vient C'est pas grave. d'arriver. Bonsoir Sabine qui dit bonsoir. Hello Lou, hello Florian. Isabelle Julien qui est là aussi. Quel style de roman est Merci, le plus merci les filles. difficile à écrire selon vous? Question d'Isabelle. Le plus difficile, bah, c'est toujours le prochain. C'est celui que je suis en train d'écrire. Avec Là, Peppo. cet hiver, j'ai écrit un thriller. C'était super compliqué parce que j'étais dedans. Et là, j'ai écrit un autre livre. Et en fait, c'est toujours le prochain parce qu'on est dedans. On ne sait pas si on va aller au bout. On ne sait pas si on va tenir le rythme. On ne sait pas si on va avoir la passion jusqu'au bout, si ça va fonctionner. Pour moi, c'est pas le genre qui est difficile. C'est de commencer, d'aller à l'aventure, de ne pas savoir où je vais et d'aller jusqu'au bout
et que ça tienne la route, quoi, que ça ait du sens et qu'à la fin, les gens ils me disent waouh. Voilà. Moi, si on me dit waouh, ça suffit. J'ai pas besoin de Waouh. faire des chroniques de 15 kilomètres. Dites-moi waouh, ça me va bien. Bon, bah, si un jour je vous fais une chronique, je dirais waouh, c'est bon là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, Non, quand après même les pas. autres lecteurs ne vont pas comprendre, mais entre nous, moi, j'aurais compris. Ouais, justement, comment vous prenez les critiques en général, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Oh là là, mais ça fait 15 ans que je m'expose, ça fait 15 ans que j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, notamment des éditeurs qui, eux, me flinguent, mais c'est d'une force vertigineuse. Et paradoxalement, les lecteurs, eux, me flinguent pas du tout. J'ai que des bons retours. Alors, les mauvais, j'en ai quelques-uns, je les laisse quand ils y sont, ça fait partie du jeu. Je vois pas l'intérêt parce que moi-même, je mets pas de mauvais retours sur personne, mais bon, quand il y en a, je les laisse, mais ça me pose pas de problème. Parce que j'ai un vrai lectorat qui me suit, qui fait qui aime ce que je fais, et, et c'est pas grave si je fais pas l'unanimité de 10 millions de gens. J'aimerais effectivement en vendre beaucoup plus et qu'ils soient plus connus, mais je suis déjà très contente que quand je prends un lecteur, il me suive sur un bouquin et qu'après il a envie de lire tout. Ça, pour Mm. moi, c'est un vrai lectorat. Et, et, Quelqu'un et, et- qui va du début à la fin et qui te suit et qui te dit, bah ouais, tu peux faire ce que tu veux, je te suis et j'adore ce que tu fais. Voilà. ouais. Moi, ça me suffit en fait. Et comment vous expliquez, puisque vous avez été, donc là aujourd'hui vous êtes édité avec les éditions du Loir, vous avez été auto-édité, comment vous expliquez des fois que des romans qui plaisent, qui ont une majorité de lecteurs, des fois ne peuvent pas plaire à une maison d'édition? Alors ok, il y a le style, mais des fois, qu'est-ce qui fait qu'une maison d'édition refuse le bouquin alors que c'est un succès? Alors moi, sur mes livres, j'ai tout entendu et la chose la plus récurrente, c'est je ne suis pas en empathie avec vos personnages, ce qui pour moi ne veut rien dire du tout quand on reçoit ça d'un éditeur. Ça me fascine qu'on puisse écrire ça. Parce Mm. que par ailleurs, il est édité depuis mon livre et il n'y a pas un seul lecteur qui m'ait dit qu'ils n'étaient pas en empathie avec mes personnages. Je pense que mon style fait peur, le fait que je sois dans plusieurs cases. Donc on ne peut pas Mm. me mettre dans une seule case. Vous savez, aujourd'hui, le livre, c'est quand même un commerce. Il faut être ou du noir ou du blanc et il faut aller faut respecter les codes. Et moi, j'explose les codes. Si vous lisez mon thriller, les gens l'adorent, mais il explose les codes. Il faut le savoir. Vous n'allez pas aller avoir sur un thriller avec des codes comme vous avez l'habitude d'en trouver. Mm. Et Et c'est vrai tous mes qu'on livres, a, c'est comme ça. on a cette manie en France, c'est vrai, de mettre des gens dans les cases, hein. On le fait pareil, on leur parlait l'autre jour avec Et moi, dans je un suis autre hors lab. case. Avec les Donc c'est acteurs, hein, plus c'est pareil. difficile. Ouais, c'est plus difficile parce que je suis hors case et que j'explose bon nombre de codes. Ok. Déjà, j'ai publié 10 livres et c'est 10 livres différents qui ne respectent pas. Il y a 3 polars et 2 romans et des choses différentes. Donc, déjà là, je ne suis pas un auteur lambda qui fait. Voilà, qui ne respecte Ouais. pas les codes. Ok, très bien. Et justement, tiens, en parlant de vos livres, le choix des couvertures se fait comment? Avec qui? Toujours la même personne? Nous demande Fred, Fred D. Ah bah, si c'est des livres édités avec un éditeur, c'est en partenariat avec l'éditeur. Ça, c'est sûr. C'est lui qui fait des propositions. Moi, j'ai 2 éditeurs qui ont travaillé sur mes livres, 3, et à chaque fois, on a travaillé en partenariat pour choisir la couverture. Ils m'ont fait des propositions et on a dit OK ensemble sur un truc où on était d'accord. Et puis, bah, pour le reste, bah, quand c'est moi qui auto-édite, je suis toute seule à Vous faites choisir. ce que Mais vous voulez. moi, je fais qu'est-ce que je veux à fond. J'ai Bah, fait c'est la bien aussi. couverture et l'intérieur, je ne change rien, je mets tout comme je veux. C'est extraordinaire de s'auto-éditer, c'est pas être moins bon qu'un autre, c'est juste se permettre de publier des choses qu'on a à cœur, qu'on a portées, qu'on a à cœur de faire lire, et en plus ça fonctionne. Moi, je suis pas du tout contre l'auto-édition. Je trouve que c'est aussi ça me permet d'éditer des livres qui sont moins consensuels, qui sont moins grand public, mais ça fait rien. Il y a le lectorat pour ça. Et moi, je les renie pas du tout. Je les trouve pas moins bons que les autres. Ah bah non, Pas du au tout. contraire, il y a beaucoup C'est pas d'auteurs qu'ils sont, c'est pas qu'ils auto-édités. qu'ils sont pas bons. C'est juste qu'ils sont Exactement. auto-édités. Parce qu'un Et c'est recueil ça. de nouvelles qui vient de sortir cet hiver, et ben, un recueil de nouvelles, il faut être un très gros auteur pour éditer un recueil de nouvelles. Sinon, ça se vend pas. D'accord, C'est une ok. édition, elle va pas publier ça en premier chez un auteur. Non. Et que pense votre entourage de vos romans? Bah, mon entourage, c'est pas mes amis, c'est pas mes plus grands fans. D'accord. On est amis pour des tas d'autres raisons. Ils étaient amis avant moi, avant que j'écrive, avant que je sorte mes livres.
C'est pas forcément. J'ai des amis qui lisent mes livres et qui aiment, mais c'est vraiment pas une casquette que je porte avec eux. Dans mon intimité et mon entourage proche, la casquette d'auteur, elle existe quasiment pas. Ok, et ben Je justement, privilégie vous allez avoir de nouveaux amis ce soir, et je m'excuse puisque je vois le commentaire de Nini et non pas Nine, qui dit qui veut bien livrer un petit apéro à Lou pour qu'elle nous chante une petite chanson. Ah, dis donc, vous êtes tenace de l'autre côté. Non, je vous ai Ah dit, bah il y en a c'est plein Facebook. Et il y en a plein Facebook, allez-y, quoi. Il y en a plein auteur, Facebook. blogueur, lecteur, même passion, hein. On a tous la même passion, on aime bien la chanson, on veut Ouais, vous et il n'y entendre a pas, il chanter. y a pas, il y a C'est vrai qu'il n'y a pas chanteur. On va falloir y remédier alors. Ah, voilà, change le nom de ton blog et Eh ben, on verra. on verra ça, on verra ça. C'est comme on dit, prendre des nouvelles résolutions, ben, on pourra peut-être prendre celle-là justement. Sonia qui nous dit par rapport au bêta lecteur que vous disiez tout à l'heure, on prend rendez-vous quand vous voulez, si vous êtes à la Ouais, recherche de bah, bêta lecteur. vous m'envoyez un MP et je vous enverrai. Mais il faut avoir lu surtout le pire. Je suis désolée, hein. Mais Et par exemple, justement, allez-y, je vous en si prie. je vous envoie le deuxième tome de Surtout le pire, il faut avoir lu le premier, c'est mieux. Même si les deux sont indépendants, c'est quand même mieux. Et justement, Si, comment les auteurs, enfin les auteurs, les lecteurs peuvent prendre contact avec vous? Est-ce que vous avez un site internet? Bon, il y a les éditions du alors, Loir. j'ai un site internet qui s'appelle louvernet.com, mais c'est plus une vitrine. Vous pouvez voir tous les livres que j'ai écrits, tous les commentaires qui ont été écrits, tout ce que je fais, mon parcours, ma vie, mon œuvre, etc. Voilà. Des photos, quelques vidéos, voilà. Et surtout, vous pouvez m'écrire ou sur mon mail, qu'on trouve partout. C'est très facile de trouver mon mail. Et sinon, je réponds à tous aux messageries Facebook. Ok, Je peux encore d'accord. me permettre, je n'ai pas 10 minutes bégueule, je Ah, réponds à tous les messages. Sonia, il faut que je le gagne ce soir. Oh là là. Ouais, sinon, il est en e-book, il est à 5 euros, il n'est pas très très cher non plus, hein, si tu ne gagnes pas aussi. Justement, par rapport, pour me dire ce que vous dites, je rebondis sur ce que dit Quira, qui dit, d'après les commentaires des lecteurs, je vois que le livre est intéressant, j'en ai l'eau à la bouche, mais malheureusement, étant à l'étranger, je ne peux pas avoir ce livre. Donc, vous vous Ah, rappelez que il est disponible en format e-book, il suffit juste d'avoir une adresse mail. bah, c'est ça. C'est ça. Bah oui, Par contre, il y a si elle a, quelques bah non, coupures. mais si elle a une liseuse ou un ordinateur, oui, c'est possible. Elle Ok, l'aura bah pas c'est en ce que version disent les papier, mais elle l'aura éditions. en version e-book. À l'étranger, on peut prendre la version e-book ou e-book. D'accord, oui, c'est ce que dit les éditions du Loir tout de suite derrière, qui dit il est disponible au format e-book. Par contre, votre Ben image, voilà. des fois, de temps en temps, se bug un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est que chez Vous moi ou aussi. pas. Vous Ah, aussi, on moi aussi. s'oriente aussi. Des fois, tu es arrêt sur image, mais c'est pas grave. D'accord, bon, bah, tant qu'on s'entend, ça va, c'est pas grave. De toute façon, les gens sont au courant qu'il y a des bugs sur Facebook, ils savent que c'est pas A nous. priori, il y a 21 personnes, si j'en crois la petite Oui, moi lumière j'ai là. 22, exactement. Là, pour l'instant, il y a 22 personnes en Ça bouge. direct. C'est une moyenne, hein, Allez, c'est pas forcément le chiffre je exact. t'en prie, rentre chez toi, c'est normal. Tiens, il y a une question de Geoffrey. Alors, vous avez partiellement répondu, mais Geoffrey, bonsoir. Je ne sais pas qui tu es, mais il en bonsoir. rajoute. Je vois Geoffrey ton Ciné, un commentaire. auteur aussi, qui dit quels sont vos auteurs préférés en France et à l'étranger? C'est bien l'explosion des cadres. Auteur en France et à l'étranger et quoi? J'ai pas Alors, compris la effectivement, fin. il y a des coupures, hein. Alors, quels sont vos auteurs préférés en France et à l'étranger? Et c'est bien l'explosion des cadres. C'est bien l'explosion des cadres. Je pense que c'est parce que vous ne rentrez pas dans les cases, donc enfin, je sais pas en Ah, fait. alors à l'étranger, je suis pas. Moi, je suis très très. J'aime beaucoup soutenir la petite niche française qui débute. Là, on a plein d'auteurs français qui sont très 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 bons. Je dis pas que je lis pas de l'étranger, hein. J'en ai. Comme ça, là, tout de suite, à quoi je vais penser? Je sais pas, voilà. Je sais pas là tout de suite à quoi je vais penser, mais c'est obligé que oui. Mais je lis beaucoup, 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 beaucoup de français. On a une belle niche littéraire en France qu'il faut soutenir. Les auteurs français, je sais qu'ils sont très bons, les Scandinaves et les Américains, mais nous, les Français, on est bons aussi. Il faut nous soutenir, il faut nous lire.
Oui, et puis acheter auprès des éditeurs et en librairie. Très important. Ouais, ouais. Nini, je me trompe pas, Nini qui demande est-ce que vos romans sont traduits? Ah non, pas encore. Voilà, j'adorerais, mais c'est pas encore, on n'en est pas là. Non, On pas n'en est encore. pas là. Pas Non. encore, mais bientôt. Pas encore, hein, mais je dis toujours pas encore parce que alors, la porte est ouverte à tout. D'accord. Sarah Baudin, bonsoir. Donc effectivement, je vois la remarque de Sonia. Il faut que je gagne ce soir. Bah oui, bah tirage au sort parmi les participants ce soir. Donc à bientôt Lolo. Geoffrey qui apporte une précision par rapport au cadre et qui dit c'était en référence à ce que disait Lou au moment où j'écrivais ma question. D'accord, ok. Bon. Lo, bonsoir. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Ado, pas petit. Petite, je voulais être présidente de la République. J'ai revu mes prétentions à la baisse et je suis devenue auteur. Mais j'ai commencé à écrire ado. Ado. D'accord. J'étais ado, j'ai fait des concours, j'ai gagné des concours quand j'étais ado. Et puis après, la vie m'a embarqué ailleurs, j'ai arrêté d'écrire et j'ai repris l'écriture à 35 ans. J'ai tout arrêté, j'ai vendu la moto, j'ai vendu la voiture, j'ai arrêté le travail et je me suis mis à écrire et depuis, je fais que ça. Et pourquoi président de la République? Et pourquoi président de la République? Mais ça, il faut lire mes livres. Parce que moi, je suis un peu du genre, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Et alors, je suis plutôt de gauche, hein, on est d'accord. Et donc, Ah, je sais pas. bah si, voilà, je fais beaucoup de bénévolat. Je voulais prendre tout l'argent aux riches pour donner aux pauvres. Je voulais inviter tous les vieux à Noël. Je voulais que mes parents ils invitent tous les vieux pour qu'il n'y ait personne dehors, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Et, et Lou présidente, il y en a qui votent. Ah ben voilà, c'est bon. Et ben ouais, mais c'est peut-être un peu tard, mais, mais pourquoi pas. Enfin voilà, donc voilà, je voulais être président, je voulais refaire le monde, je voulais être Zorro, quoi. Mais bon, ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi simple. Non. C'est déjà pas simple d'être écrivain, alors président de la République, au secours, quoi. Oui, bah surtout qu'en ce moment, j'aimerais pas être à sa place. Aujourd'hui, être président, alors là, c'est un sacré challenge, hein. Exactement. Zabé, je sais pas comment on dit, qui dit tu aimes marcher, pratiques-tu aussi la course à pied? Pas du tout. Alors moi, je déteste courir. Ça me fait mal aux genoux, c'est pas bien, j'aime pas ça du tout. Mais j'adore marcher, mais par contre, je marche, je fais du trek, ça veut dire que je fais du trek et d'endurance, et de la montagne, et de l'escalade, etc. Voilà, j'ai fait 2 6000, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai été un peu partout crapahuté en montagne haut. Donc je fais du trek intense, mais je cours pas. C'est un vrai sport, mais je Vous cours pas. courez pas. D'accord. Euh, roman à plusieurs mains, à quatre mains, est-ce que c'est envisageable? C'est archi envisageable. C'est un délire qu'on a avec certains amis auteurs. On aimerait bien le faire. J'adorerais pouvoir le faire avec certains auteurs, mais je ne sais pas si je serais capable de le faire. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup de temps aussi, de temps de partage, parce qu'un roman à plusieurs mains, il faut. Quand on est tout seul à écrire, on est seul maître à bord, hein. On a l'habitude d'être seul maître à bord, tout seul dans sa tour d'ivoire à écrire, et s'exposer avec quelqu'un et partager, je pense que c'est un gros, gros défi que j'aimerais bien relever, mais je ne sais pas si je serais capable. Mais Ouais, comment quoi? voilà. J'ai pas écrit de livre d'ado, j'aimerais écrire un livre pour les ados. J'aimerais relever tous les défis que je peux relever, hein. Bah, ça rebondit un petit peu sur ce que nous dit Lo Antique, qui dit l'espoir fait vivre pour être traduit. Donc ça peut être aussi, bah, comme vous dites, l'espoir fait vivre. Et Sylviane qui nous dit président de la République, ça me fait rire, ça tirait bien. Ah ouais? Je chanterais. Voilà. Moi, je vous ferais des discours en chanson, et ben ça changerait un petit peu, putain, sans déconner. Ça nous ferait du bien. Et ben voilà. Je pense que ça, on va finir par avoir une chanson avant la fin de ce live, je pense. Non, 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 non. Je suis pas présidente Non, de la République. non. Alors, Alors, plein de questions quelques défilées questions. là. Ouais, quelques questions. Alors, par contre, moi, je vois que j'ai presque plus de batterie. Voilà, et tous ces bugs, j'ai oublié de brancher mon téléphone. Pour vos romans jeunesse, utilisez-vous aussi des bêta lecteurs? C'est vrai qu'on parle pas souvent des bêta juniors. Alors, d'abord, j'ai pas encore écrit de roman jeunesse. J'ai que des romans d'adultes. Donc, celui que j'écris aujourd'hui, l'histoire de Pépot, c'est un roman blanc pour adultes. Je pense qu'il pourrait être lu par des ados, mais je ne suis pas sûre.
j'ai jamais lu de livre ado. Je ne sais pas quel genre d'écriture il faut avoir. J'adorerais le faire, je ne me suis pas encore penchée dessus, mais peut-être que celui-là, par exemple, il ferait l'affaire pour livre jeunesse. Mais un Allez, grand ado quand Sonia. même. Sonia, pareil, pourra prendre contact avec vous. Ouais, Nini, comment elle me dirait choisissez-vous? si ça marche ou si c'est trop compliqué pour un livre jeunesse, hein. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, elle vous dira ça. Nini qui demande comment choisissez-vous le prénom de vos personnages? Ah, choisis Comme pas, ça Peppo. vient instinctivement. Peppo, il est arrivé, je ne sais pas d'où. Alors, ça, c'est de la magie. C'est de la magie. Ça vient tout seul. Je peux pas expliquer ça. Ça s'impose, ça se cherche pas. Un prénom, c'est une incarnation. Et avec ce prénom, il y a une façon de marcher, il y a une façon de parler, il y a une couleur de peau, il y a une attitude, il y a tout ça. Et en fait, c'est un mélange, c'est une alchimie qui se fait instinctivement sans que je cherche. Ça Mhm. s'impose à moi. D'accord. Et il y a une remarque intéressante de Lo Entier qui dit les écrivains et les écrivaines français sont de plus en plus à l'étranger. C'est vrai? Comment ça, sont de plus en plus lus à l'étranger? Non, même c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui ne vivent plus en France, mais qui sont à l'étranger. Ah bon, moi je sais pas. Qui rebondit par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, hein. C'est Lo Ah Entier ouais? qui nous dit ça. Ben, je sais pas. Moi je suis grave française, mais pour y vivre, hein. J'adore voyager, j'adore parcourir le monde. Je suis fan de rencontrer les gens et de savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète et de comprendre comment les gens vivent. Mais je crois que à chaque fois que je rentre, je suis contente. Je trouve qu'on a une chance inouïe de Oui, vivre en France. Inouïe. c'est ce que vous dites, hein. Vous dites, je suis attaché à ma capitale. Vous avez parcouru le Oui. monde et ses sommets, la Jordanie, la Norvège, l'Équateur, le Népal, la Réunion, pour mieux y revenir. Vous aimez Ouais. la France. Ah ouais, mais moi j'adore rentrer en France. Je trouve qu'on a une chance. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on a de la chance. Et plus je Mm. voyage, et plus c'est flagrant. C'est merveilleux, hein, c'est magnifique, il y a des paysages extraordinaires, mais on a une qualité de vie en France que dont peu de gens se rendent compte. Mm. Qu'est-ce que vous aimez à la France? Les paysages, Qu'est-ce la que j'aime à la France? gastronomie, Le champagne! J'adore le champagne! les chansons françaises. Ah, les chansons françaises, mais moi je suis fan. J'ai été bercé avec tous les grands chanteurs français et à la guitare avec un beau-père italien qui chantait, donc j'adore les chansons françaises. Ouais. Je suis fan. Bon, on désespère toujours pas, hein. Nini qui nous demande, est-ce que vous avez une anecdote sur un salon? Oh, des anecdotes, une bonne ou une mauvaise? J'ai des deux. J'ai eu des Eh cadeaux, j'ai des gens ben, qui viennent, des trucs, des racontez gens les qui deux. viennent, oh non, ça, qui prennent un livre, qui le regardent, oh non, ça j'aime pas, et puis qui le reposent et qui s'en vont. C'est d'une, c'est d'un malpoli extraordinaire, des gens malpolis en salon. Il y en a Ah, il y en beaucoup. a, oui. Ah ouais, mais il y en a plus qu'on croit. Oui, pas Et qu'en des gens salon, malheureusement. extraordinaires qui viennent et qui disent j'ai adoré ou qui viennent spontanément vous offrir un cadeau parce que vous leur avez fait du bien. Moi, je trouve ça. Voilà, moi, je pense qu'à eux. Les autres ne m'intéressent pas. Je Bien ne sûr. veux pas me souvenir du reste. Moi, vous avez Je veux me raison, souvenir hein. que des belles choses. Autant ne Ouais. retenir que le bon. Il y a tellement de mauvais. Marianne Diatta, bonsoir. Décidément, je fais juste que passer, Valérie. Je dois Ah oui, travailler mon violoncelle avant qu'il soit tard pour mes voisins. Bonne soirée et merci pour ta bonne humeur constante. ouais. Merci, c'est gentil. Fred qui nous dit, je vous quitte. Merci pour votre bonne humeur, les réponses aux questions. Un grand waouh. Bravo. Voilà, c'est le mot de passe, on a tout compris avec ce mot-là. Voilà. Eh bien, écoutez, Laurenti qui nous dit, j'adore votre bonne humeur qui contraste avec vos écrits. Sonia qui nous Ah, dit, j'avoue. je vous adore, vous êtes juste excellente, on vous écoute sans se lasser, vous faites du bien. Bah, tant mieux. Bah, achetez Gratitude alors. Ça, vous allez voir, c'est un livre qui file la pêche, c'est du 100% positif. Tous mes lecteurs disent que ça devrait être remboursé par la Sécu, tellement ça fait du bien. Il faut acheter Eh G bien, comme écoutez. Gratitude. On est dans une période où c'est exactement ce dont on a besoin. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous dites ça parce qu'effectivement, et les éditions du Loir qui sont là pour me contredire si je me trompe, mais il me semble qu'il y a une offre en ce moment. Si on achète tous les romans des éditions du Loir sur leur site, il y a une réduction avec les frais de port, si je me trompe pas. Oui, je pense qu'il y a quelque chose Donc, comme ça. Il voilà, doit y donc avoir quelque n'hésitez chose. pas, si tous les Il romans faut que aller foutre. vous plaisent, d'aller sur les éditions du Loir pour aller vous procurer ces excellents romans. Justement, les éditions du Loir nous disent comme quoi, pas nécessaire d'être morose pour écrire de bons romans noirs. Ah, c'est Eh ben vrai, non. hein? Ça, Vous c'est dites sûr, c'est que vu la pêche que j'ai.
Mais j'écris des choses très très noires, mais heureusement, je ne vis pas les choses de cette façon-là. Non, mais heureusement, sinon je serais déjà morte. Il y a Non, Nini mais qui nous dit, vous pourriez participer à l'émission Rendez-vous en terre inconnue avec tous les voyages que vous avez faits. Ouais, enfin, j'ai fait des voyages, mais j'ai pas bouffé des vers de terre ni des araignées crues. C'est hors de question. Je suis roots, je me lave peu ou à la lingette. Je fais des choses, je dors à même le sol, d'accord, mais je boufferai pas des trucs en tout cas, je mange tous les jours. Moi, j'ai besoin de me laver un minimum tous les jours et de dormir bien. Mais ils mangent pas Surtout que à des mon vers de âge. terre. J'ai 53 ans aujourd'hui. Je ferai plus que j'ai fait à 30 ou 35 ans quand j'ai crapahuté dans mes montagnes et que je partais 3 semaines au Népal sans me laver, quoi. Je le Hmm. ferai moins aujourd'hui quand même. C'est un truc qu'on fait quand on est plus jeune. En tout cas, vous incarnez le rose et la joie et le noir de vos romans, nous dit Lo. Bah, c'est gentil, merci. Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, pour l'instant, c'est la dernière remarque que j'ai. Vous êtes une mamie zébulotte. Je ne sais pas si c'est une Euh, mamie zébulotte. Alors, je ne sais pas si je m'offusque de mamie. Ou zébulotte. Zébulotte, à la rigueur, ça vient de Zébulon. Ça ne me gêne pas, mais alors mamie, là, ça coince. Là, ouh, Aïe, je ne sais pas quel est le prénom, mais ça risque de mourir dans un prochain thriller, ça. Ça, je c'est ne pas bon dirai du pas. tout, ça. Je ne dirai pas. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, Florian. Vous protégez vos lecteurs, c'est bien. Bah, surtout s'ils doivent mourir dans les prochains romans. Ah, bah, il y en a qui me demandent, hein. Ah, oui, bon. Oui, Ouais, d'aller dans les romans, oui. D'avoir, par exemple, ouais. avoir Florian dans un roman, je dis pas non, mais pourquoi le faire mourir? Non? Bah, ça dépend, oui, c'est sûr. Non, non, mais Bon. il y a des lecteurs qui demandent aux auteurs d'être dans un Ah oui, roman oui, bah, noir j'ai vu, il y a un ou des de auteurs qui souffle. lance des concours comme ça, voilà, où 5, 6 noms parmi mes lecteurs seront tirés au sort. Il y en a qui le font, hein. Sylviane qui nous dit merci beaucoup, j'étais ravi de faire votre connaissance et vous trouve sympathique et très agréable à écouter. Merci à Florian aussi. Bah écoutez, de rien. Merci Merci à beaucoup. vous surtout, Lou, Merci. pour cette bonne humeur et encore une fois, merci à Nelly et aux éditions du Loir. Justement, parlez-nous Eh un ben, petit peu de merci à cette toi maison surtout d'édition. d'avoir animé ça et de prendre du temps chaque soir Ah pour bah ça recevoir fait les plaisir, auditeurs. hein. Ça fait Bah, plaisir, ça fait non, mais plaisir. c'est bien, c'est du boulot, donc c'est bien. Et justement, pour Merci. finir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des éditions du Loir? Votre ressenti à vous, pourquoi vous aimez travailler avec eux? Les Éditions du Loir, c'est une petite maison d'édition qui, euh, qui a débuté il y a, je sais pas, 3 4 ans, quelque chose comme ça, qui est en train de s'envoler, de s'épanouir, de prendre ses marques. Donc, il faut suivre ce qu'ils font, il faut aller sur leur site, il faut fouiller. Il y a tous les genres répertoriés. Et il y a de la bonne cam, allez-y, allez faire un tour. Allez faire un tour. Allez, on va mettre le lien en commentaire et puis on rappelle qu'il y a une promotion. Alors, si les éditions du Loir peuvent juste Voilà. me confirmer, en ce moment, il y a quelque chose, une promotion. Je ne sais plus si c'est les frais de port offerts ou diminués. Voilà, si on achète sur votre site, donc ne pas hésiter à y aller. C'était un live waouh à la première place sur le podium. Je ris toute seule devant mon téléphone, nous dit Sonia. Coera, écrivaine très sympa. Merci Florian de nous avoir fait connaître. Merci à vous d'avoir été là. Et Nini, N'hésitez pas à aller voir sur mon site louvernet.com et vous allez voir tout ce que je fais. voilà, Et fouillez mes pages, vous trouverez les chansons. Mais on va trouver ça. Et je me demande même si on va pas mettre un petit extrait dans la rediffusion YouTube. Ouais, c'est ça, ouais. Non, j'oserais pas. Si j'ai pas votre accord, je le ferai pas. Je peux pas. Mais on se prévoira un live spécial justement. Lou Vernet chantera avec votre ami qui fait du violoncelle là. On fera un petit concerto, c'est bien ça. Ah, carrément, ouais. Ah, voilà, Vous avez des grosses aspirations quand même, hein. Ah, mais il faut toujours rêver plus haut, toujours. Nini qui nous dit je n'ai jamais autant ri pendant un live. Merci beaucoup pour ce beau moment. Et ben merci à vous. C'est sur ces mots-là alors qu'on va s'arrêter. Voilà, Ouais. je vois les smileys qui rigolent de partout. Mais en tout cas, merci à vous, Lou. Malgré les bugs de connexion, on a pu faire ce Merci. live. C'était super. Et au plaisir, n'hésitez pas à m'écrire et à me demander ce que vous avez envie. Et ben, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci. Florian. Allez, Merci. ciao, ciao. Merci à vous tous. Bisous, ciao, ciao.